Salut la Pragma-Team. Alors oui, on est le matin et on est le printemps. Et bienvenue sur la micro-ferme. Alors ici, on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans vous. Et là, on est parti pour une grosse session semis. Alors ça va être la deuxième vague des sessions de courgettes, surtout courgettes d'ailleurs. Et le céleri qui va être commencé à lancer, etc. etc. Bref, aujourd'hui, on a pas mal de semis à faire, de reprises de semis qui n'ont pas levé, hein, je vous ai montré ça dans la dernière vidéo, et de travail de zone, hein, parce que dans les prochains jours, va venir la plantation d'échalotes, de choux, de betteraves, bref, c'est le printemps, et qui dit printemps dit beaucoup de boulot. Allez, on se retrouve tout de suite dans la serre où je vais vous montrer quelque chose. Alors, comme tu peux le voir, tu vois, nos courgettes, nos concombres, nos cucurbitacées, tout ce qui est cucurbitacées, c'est dans des caisses hermétiques. Pourquoi on met ça dans des caisses hermétiques? Pour éviter, de se faire manger ça par des rongeurs. La graine, hein, les rongeurs sont très friands de ces graines-là. Et une fois que ça pousse, pour éviter de se les faire déglinguer par les limaces. Non seulement c'est dans des boîtes hermétiques, mais en plus c'est sous serre, de façon à cumuler la chaleur et à gagner en précocité. Donc là on a les concombres, hein, ici, hein, je t'avais déjà montré ça la dernière fois. Celle-ci tu la vois pas, celle-ci est-ce que tu vas la voir ici là, tac, est-ce que tu la vois, toc, regarde, est-ce que tu la vois, voilà, concombre ici, tu vois, hop là, aïe. Et donc là on a toutes nos courgettes que j'ai à nouveau ici là. Donc pareil, on travaille toujours avec graines bokeh. Donc courgettes, il va falloir que je fasse la pointe parce que tu vois, il en manque pas mal de lever. Donc je refais la pointe de façon à ce que ça puisse lever plus tard. C'est-à-dire que ça lèvera dans un deuxième temps. Ça m'embête un peu, mais bon, on n'est pas à la bourre, hein. On peut faire des semis de ça, on peut les faire jusqu'en juin, si tu veux, jusqu'en juin, tu peux faire des semis de courgettes, hein. Après, plus tard, le problème, c'est que tu vas pas en récolter longtemps. Si tu commences à faire des semis en juillet, tu vas pas récolter des masses. Tac. Donc là, comme tu peux le voir, on a de la courgette Black Beauty. Donc cette courgette, théoriquement, j'ai 1, 2, j'en ai 40 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 5, 40. Et on peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 qui sont sortis. Soit quasiment moins de la moitié. On sait pas trop pourquoi, mais tu vois, il y en a qui sortent à rebours. Alors je sais pas si tu vas bien voir. Tac, je vais te le montrer devant l'écran. Tac, tu vois, il y en a qui sortent à rebours. Pour qui, pourquoi? On sait pas en fait, hein, pourquoi ça sort à rebours. Donc là, le but du jeu, ça va être de ressemer là où il en manque. Donc là, courgette Black Beauty, tac, on prend le paquet graines bokeh, hop là. Et puis on ressème et puis on verra bien. De toute façon, comme je disais, hop, t'es pas à la bourre. Donc ça, c'est très rapide à faire, hein. Ça sert à rien de les mettre à 3 km de profondeur. Donc c'est pareil, hein, si vous vous amusez à faire ça dans des boîtes, hein, ça ces boîtes on les a trouvées chez Action. Si tu t'amuses à faire ça dans des boîtes, tu penses à venir les aérer tous les jours. Faut les ouvrir tous les jours, hein, sinon risque de pourriture, risque de maladies cryptogamiques, etc. Hein. Attention, faut pas déconner avec ça. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Courgettes des maraîchers. Donc on va voir dans les courgettes des maraîchers. Hop là. Je vais te mettre juste à côté, comme ça tu vas voir. Est-ce que tu le vois bien là? Là. Ici. Donc là pareil 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en train d'arriver. Donc là on a un peu plus de la moitié, c'est toujours bizarre, mais bon c'est comme ça.
Bon, là pareil, on va reprendre. Donc là, on vient de finir hein, le réassort de semis qu'il y avait dans les boîtes hein, que je vous ai montré. Et là, pareil, donc on va relancer la seconde série. Donc toujours pareil, hein, courgette ronde de Nice, courgette verte noire des maraîchers, courgette black botty et gold rush. Alors là, on en lance moins, hein. Comme tu as pu voir dans la serre tout à l'heure, il y en a 40 de chaque. D'accord? Ça fait quand même déjà 40, 80, 120. 120, il y avait 20 gold rush, 140 déjà courgettes. 40, 80, 120, plus 20 gold rush. Ouais, c'est ça. T'es déjà à 160 courgettes. C'est énorme, hein. C'est déjà énorme. Et on en fait moins que l'année précédente. Pourquoi on en fait moins? Alors, deux choses. Bien, Sabrina m'a demandé déjà de les mettre que sur une seule ligne et non pas sur deux, parce que bah, après elle peut plus passer entre les rangs. Et donc bah, ça divise par deux. L'année dernière j'en avais 300, donc cette année on passe à 160. Et là la seconde série, je vais faire seulement 25 rondes de Nice. Les rondes de Nice c'est ce qui se vend le mieux et c'est ce que les gens font le moins étrangement dans leur jardin. Et en reste bah, je vais faire juste 13 Gold Rush. Donc les Gold Rush hein, c'est les jaunes. 15 et 15 vert noir des maraîchers et black botty. Pourquoi j'en fais moins? Bah, tout simplement parce que bah, dans la seconde série, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va commencer à donner quand les gens commenceront à en avoir dans les magasins, dans leur jardin. Donc ils en achèteront moins. Donc c'est bien beau de produire comme un porc, mais derrière il faut aussi bah, pouvoir écouler ta marchandise. Donc ça sert à rien que je refasse une série de malades mentales si c'est pour ne rien vendre du tout. Donc on aura déjà les premiers pieds qui continueront à donner. Et là on en fait moins dans la seconde série parce que bah, celle-ci elle va aller plus loin. Mais elle va aller aussi plus loin pendant que les gens en ont dans leur jardin. Alors, il paraît que ça c'est interdit par la loi maintenant. Et bien ça c'est un outil de travail. Et en campagne tout le monde en a un dans sa poche hein, forcément. Puisque ça nous sert à tout, ça nous sert à couper des branches, ça nous sert à assassiner des sacs de terreau, tu vois. Là, je suis en train d'assassiner un sac de terreau, comme tu peux bien le voir. Et toujours pareil, à côté de moi, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai mes boîtes dans lesquelles je vais mettre, eh bien, mes godets. Alors, sac de terreau, là, on est encore sur ceux de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tout consommé ceux de l'année dernière. Et la commande qu'on a fait cette année, on n'a toujours pas commencé à taper dans la commande de cette année. Donc peut-être qu'on n'aura peut-être pas de commande à faire pour l'année prochaine. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Hop. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé mes graines. Pourquoi? Bah pour deux raisons. Déjà, c'est la dernière série que je vais faire de l'année, donc il me faut de la certitude que ça va pousser. Et parce que j'ai remarqué que j'avais un problème de germination. Donc j'assure le coup en doublant les graines, d'accord? Et puis au pire, tout pousse et je sélectionnerai le plan le plus adapté. La petite étiquette. Ah, parce qu'après, il faut savoir ce qu'on a fait quand même. Hein. Et donc là, au-dessus, là, tac, tu vois, je mets une petite flèche de direction. C'est pour montrer que tous les godets qui sont dans ce sens-là, bien, ça sera les rondes de Nice jusqu'à la prochaine
étiquette, bah oui, comme tu as vu, le contenant peut contenir 40 godets. Et moi, je viens d'en faire 25. Ce qui fait que bah, tu as ça. Attends, bouge pas, je te montre. Parce que... Ah là là. Voilà, donc là, j'ai mis ma petite étiquette ici, là, tu vois. Et tous les godets qui sont là, bah, c'est de la ronde de Nice. Et là, je vais mettre une autre étiquette pour les prochains. Donc là en semis, là ce qu'on va faire c'est du semis de céleri. Et le semis de céleri, je sais pas si vous en faites énormément vous, mais il faut savoir que c'est des toutes petites graines. Alors attends, est-ce que le point va pouvoir se faire? Tu vois, c'est des toutes petites graines de rien du tout. C'est encore plus petit que les graines de chou ou les graines de navet. Donc là, tiens, j'ai failli ne pas m'asseoir. Et du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est déjà faire attention de ne pas en mettre 3 millions là dans le même trou. C'est de faire, tu vois, les avant-trous là avec mon doigt. Et après je vais venir. Est-ce que tu vas pouvoir t'approcher un peu? Non, tu vas rester là où tu es. Je vais venir tapoter tout doucement. De façon à ce que ma graine, elle tombe petit à petit dans le trou. Et une fois que j'ai fait ça, quand j'ai fini, je ramènerai juste un peu de terre par-dessus. Parce que comme c'est une toute petite graine... Ah merde. Si je me mets à prendre... Hop là. Si je me mets à prendre du terreau et que je fais ça, bah, il va y avoir trop d'épaisseur au-dessus et ça va pas pouvoir germer. Alors je vais t'approcher pour te montrer. Alors je sais pas si tu vois bien là ce qui se passe. Tu vois, il faut vraiment les faire tomber une par une. C'est un peu comme des graines de carottes en fait. Et voilà, et là tu as fait, hop là, 300 céleri en 8 minutes. Et il m'a fallu en faire 600. J'en ai déjà fait 300 juste avant de vous filmer. Donc tu vois, c'est assez rapide, il suffit juste de savoir comment le faire. Donc là, on se met sur de la tétragone cornue. Alors la tétragone cornue, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est un genre d'épinard avec la feuille va être plus charnue en fait, et ça va partir en rampant et en prenant entre
à peu près 1 mètre carré en fait. Ça va prendre à peu près 1 mètre carré et tu vas pouvoir cueillir les feuilles au fur et à mesure. Donc tu vois, ça te donne des petites feuilles qui ressemblent beaucoup aux épinards, tu vois, triangulaires, etc. La particularité de cette chose là, c'est que ça va pas monter à graines aussi facilement que les épinards. Alors ce qu'on fait avec ça, théoriquement, mais moi je peux pas me le permettre, j'en ai tellement à faire, c'est que ces graines là, il faudrait les mettre 24 heures à tremper. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble, hop là, j'ai essayé de te les montrer dans ma main. Ça ressemble, tu vois, à une espèce de petit sachet, on dirait. Hop là. Là, le point se fait, voilà. Tu vois, ça ressemble comme si c'était une toute petite bourse avec 3 cornes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça s'appelle cornu, à cause de la graine, je sais pas. Et donc tu vois, c'est de la grosse graine quand même, hein. C'est une assez grosse graine. Donc là on peut y aller, enfoncer ça comme il faut. Et puis moi, parce que ça j'ai pas pu la laisser tremper. Et tu vois que c'est une graine qui est assez dure. Donc si vous le faites, vous faites des petites quantités, ben, faites-les tremper 24 heures. Mais moi ce que je vais faire, c'est que là je vais venir détremper ça tous les jours jusqu'à ce que ça germe. Et donc là j'en ai toc 200 à faire. Bon, ça fera 300 parce que j'ai 3 plaques. Mais si je m'arrête à 2 plaques, c'est 96 x 2, donc il m'en manquerait. Donc je préfère en avoir en rab. Et voilà. Et donc là, en 6 minutes, pareil, tu as fait 300 tétragones cornus. Donc pareil que le céleri, tu vois, c'est très rapide de se faire ses plans soi-même. Donc faut pas hésiter. Et donc les tétragones, vous les trouvez chez Graines Bokeh. Alors, on va attaquer la zone qui est juste derrière, là, la zone qui est paillée. Alors il n'y a pas plu pendant un moment. Et le but, ça va être de pouvoir planter les échalotes demain. Demain, ils annoncent un peu d'eau, mais ça va aller. Mais le but, là, ça va de pouvoir être planter mes échalotes. Et je vais travailler aussi la zone d'à côté pour les betteraves, hein, qu'il faut repiquer. Et j'en profite pour vous parler de cette chose-là. Tu vois, j'ai acheté ce casque-là. Donc tu vois qu'il y a des fils qui vont avec. Ça me permet de travailler en anti-bruit ou alors de le brancher en Bluetooth avec cet appareil-là. Et de recevoir les appels ou d'écouter de la musique quand je m'emmerde sur le terrain. Mais troisième effet qui se coule, ça me permet de ne pas entendre la patronne qui me gueule dessus. Comme ça, je suis tranquille.
la même zone, mais maintenant travaillée. Donc on va voir ça ensemble. Donc là tu vois, je sais pas si ça va bien se voir, je passe un coup pour délimiter, tu vois, on a déjà la délimitation de mes plates-bandes. Et comme ça je vais pouvoir juste arriver demain, tac, placer mes échalotes. Par contre, là-bas, la zone que je devais travailler à nouveau, elle est encore assez trempée, étonnamment. Mais bon, j'imagine que ça doit aussi venir un petit peu de la haie qui conserve l'humidité. Et donc là, tu vois, la terre, elle est encore bien humide. C'était pas si simple à travailler finalement. Mais voilà, c'est le type de terre que j'ai. Donc je suis obligé de composer avec. Et au final, bah, au fur et à mesure des années, ça s'améliore. Hein. Je t'ai montré des zones où ça s'améliorait. Mais tu vois que cette argile reste très dense, très compacte. Et là, le but du jeu cette année, on va ramener énormément de matière carbonée, de paille, etc. Et aussi beaucoup de couverts, notamment les toiles de paillage, le bâchage, etc. pour éviter d'avoir à retravailler les sols sans cesse. Là, il va être l'heure d'aller manger. Hop, et on mange dans l'atelier. Oh là là, Sabrina, qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Oui, oh là 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 là. Elle nous prépare des choses vachement bonnes à manger. Ah, c'est bon, on fait avec ce qu'on a pour l'instant. Hein. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Là, on n'avait pas le temps de cuisiner hier, donc paf, elle nous a fait ça. D'habitude, elle fait des casse-croûtes ou des trucs comme ça. Puis pareil, quand elle est sur les marchés. On achète local. Mais aujourd'hui, elle n'y est pas. On achète aux producteurs locaux, hein, que ce soit du fromage, que ce soit la charcuterie. Voilà, c'est elle qui va au marché, c'est pas moi. Hein. Moi, je fais les plantations. Bon, allez, on mange. Et donc là, une fois qu'on a fini nos semis, qu'on a travaillé tout ce qu'on avait à travailler, etc., etc. Donc en théorie, tu arrives sur ta fin de journée. Bah, le mieux quand même, c'est d'arroser ce que tu as fait, hein, et pas de partir sans arroser. Donc là, on va arroser tous nos semis. On va arroser nos choux. Donc là, les semis qu'on a fait là tout à l'heure ensemble, hein. On va arroser nos choux, les serres d'en bas, et puis on va pouvoir tout fermer pour une nouvelle journée. Sur ce, on se fait la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao. Ciao.